Bonjour. Est-il encore temps d'acheter des crypto-monnaies? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, d'ailleurs, je commence par m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis, je crois, 2 semaines, mais malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je suis actuellement un peu en transition, donc là, je suis chez des amis et les conditions ne me permettent pas d'enregistrer malheureusement des vidéos. Et là, j'ai eu un petit moment aujourd'hui, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Il n'y aura pas d'analyse complète, tout simplement parce que j'ai pas le temps, ça se prépare, ça demande trop de travail. Et il y avait, pour ma part, je pense, quelque chose de plus important à faire, surtout pour les nouveaux, hein, ceux qui sont là depuis un petit moment, ça va moins les concerner. Mais pour tous les nouveaux qui sont sur la chaîne depuis pas longtemps, ou pour ceux qui vont passer par hasard sur cette vidéo, eh bien, je tenais à mettre un peu les choses au clair, à clarifier un peu la situation et à vous mettre un peu la vérité devant les yeux. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler principalement, de est-ce qu'il est encore temps d'acheter du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, que ce soit les altcoins, les memcoins et cetera? Et bien entendu, on va aller rapidement faire un petit tour aussi du côté, du graphique du bitcoin sur le court terme. Voilà, donc si vous êtes nouveau dans le milieu, si vous êtes arrivé il y a pas longtemps et que vous voulez pas faire partie des 90 des gens qui perdent de l'argent, je vous conseille de regarder la vidéo. Si, ça vous dérange pas de perdre tout votre argent, eh bien, je vous invite à quitter la vidéo et d'aller écouter, vos influenceurs préférés qui, malheureusement, à chaque, bull run et bear market font perdre, beaucoup d'argent à des milliers de personnes. Voilà, ceci étant dit, on va pas perdre plus de temps, on va se diriger tout droit vers la cryptomap. Donc comme on peut voir, la cryptomap de la semaine est plutôt rouge, hein, est pratiquement entièrement rouge. Alors on a quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu, mais grosso modo, vous voyez, le Bitcoin, il est là, il est, je crois, aux alentours des, vous voyez, 0,8, donc il est aux alentours des 0%. En gros, il consolide, hein, toute la semaine, il consolide. Et ce qu'on peut voir, c'est que les altcoins, eux, ne consolident pas. Alors on y reviendra après sur la map, et on va passer rapidement au dollar. Alors j'ai des alarmes qui s'enclenchent. J'espère que vous allez pas les entendre, moi ça me casse les oreilles avec le casque. Donc le dollar, on en est où sur le dollar? On en est sur une potentielle sortie de consolidation, hein. Vous voyez, on consolide depuis novembre 2022, hein, dans ce petit range, après une chute. Donc consolidation, hein, vous savez, une chute, consolidation, il y a deux possibilités, hein. Soit on sort par le bas et on continue le mouvement baissier après une consolidation, ou soit on forme un bottom, on ressort par le haut et potentiellement un nouveau mouvement haussier qui s'ensuit. Comme vous le savez, jusqu'à présent, du moins depuis la création du Bitcoin, le dollar et le Bitcoin sont inversement corrélés sur des longues périodes, sur du long time frame. Donc ce qu'on préfère voir, nous, pour avoir un Bitcoin haussier, c'est un dollar baissier. Voilà, donc ce qu'on voudrait voir, c'est, alors vous voyez, là on est en mensuel, hein, pour vraiment enlever tous les bruits. Ce niveau très important, oui, on a été rejeté à maintes reprises. Là, encore une fois, le mois dernier, on a fait une grande mèche, mais on a réintégré. Et là, à nouveau, ce mois-ci, on essaie de casser. Donc, si on clôture le mois, si on arrive à clôturer, chose qu'on n'a pas faite depuis, ouais, depuis qu'on est repassé là en novembre 2022, à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc, si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, on va potentiellement aller rejoindre la zone de rechargement de short. Donc, vous voyez, c'est un peu le, le niveau de résistance de la dernière chance, hein, parce qu'on peut très bien aller là et puis ensuite être rejeté et continuer le mouvement baissier. Et bien entendu, si on passe cette zone, eh bien, on ira fort probablement faire des nouveaux plus hauts et donc on aura un dollar qui sera haussier durant plusieurs mois. Ce qui théoriquement ne fait pas les affaires du Bitcoin. Bien entendu, il y a encore le cas de figure où potentiellement le Bitcoin pourrait enfin se décorréler du dollar, mais pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que c'est le cas. Donc, selon les probabilités, un dollar qui serait haussier dans les mois à venir nous donnerait, il y aurait de fortes chances que ça nous donne malheureusement un Bitcoin baissier dans les mois à venir. Donc ce qu'on aimerait, hein, c'est un nouveau rejet et puis repartir à la baisse. Et voilà, ça soulagerait beaucoup le Bitcoin et on pourrait avoir une belle fin de bull market. Alors, le Bitcoin court terme, eh bien, il se passe pas grand-chose en fait, hein. Vous voyez, on consolide dans une petite figure de consolidation. Donc là, on est sur le haut de la figure. Effectivement, si on casse vers le haut, une vraie cassure, hein. Donc, est-ce qu'on, ouais, voilà, une vraie cassure avec clôture et bougie de confirmation, on pourrait effectivement avoir une nouvelle jambe haussière. Et bien entendu, à l'inverse, si on casse cette figure par le bas, que j'en ai vu beaucoup qui paniquaient ici, hein, quand il y a eu une petite chute, je crois que c'était quoi la semaine dernière, quelque chose comme ça.
Alors je sais plus c'était laquelle, où il y avait beaucoup de gens qui paniquaient. Ouais, 1 ou 2 semaines, je sais plus. Heu, bah, faut arrêter de regarder les graphiques en 4 heures, hein, même en daily, vous voyez, on a fait une mèche, mais on a réintégré, il s'est pas passé grand chose au final, hein. Je vous ai fait un tweet, sur le moment pour dire, «Ne paniquez pas, il y a rien, on est toujours dans la figure, on n'a pas cassé», donc voilà. Il y a, rien, de nouveau depuis plusieurs semaines. On consolide tranquillement aux alentours du coup des, 100 000 $. Voilà. Alors effectivement, on accumule des divergences baissières. Vous voyez, on fait des plus hauts, alors que là, on fait, des plus bas. On peut également les voir en 3 jours, c'est pareil. Vous voyez, on a une belle divergence baissière, mais de l'autre côté, on a également des divergences haussières cachées. C'est-à-dire que, on fait des plus hauts ici et puis là, vous voyez qu'on fait des plus bas. Donc ça s'annule, hein, et théoriquement même, hein, si on prend vraiment la théorie, les divergences cachées sont plus puissantes que les divergences, classiques. Donc théoriquement, ce serait même plutôt bullish, ce qu'on peut voir sur le RSI, puisqu'on a des divergences baissières, mais des divergences haussières cachées. Donc théoriquement, ce serait même plus légèrement bullish. Voilà, mais ce sera bullish que, bien entendu, si on arrive à casser la figure, par le haut. Voilà, donc on va pas en dire plus pour l'analyse, il y a rien de plus à dire. On consolide, on va attendre la cassure pour voir si on va, faire une nouvelle jambe haussière ou si on va casser par le bas pour avoir une petite correction. La correction, c'est la même analyse, hein, qu'on avait il y a 2-3 semaines, hein. Soit on va venir un peu chasser tous les stops qu'il pourrait y avoir sur les plus bas, ici, 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 hein, pour faire voilà. Ou soit on pourrait même, hein, si c'est juste une correction, dans le pire des cas, aller atteindre ce niveau de consolidation, le niveau où il y a le gap aux 77 000 $. Voilà. Théoriquement, on n'est pas censé aller beaucoup plus bas, hein. Si on va plus bas, c'est que peut-être que voilà, ce sera un peu plus qu'une simple correction. Donc, on va en revenir maintenant au sujet du jour. Est-ce le bon moment est-ce encore temps pour acheter du Bitcoin ou des cryptos en général? Donc, on va commencer par le graphique. Alors là, je suis sur le graphique long terme, hein, c'est le graphique index, hein, c'est là où il y a le plus d'historique, vous voyez, depuis 2009-2010. Si je vous reprends, allez, on va prendre le bull run de 2015. Voilà. En sachant à l'avance qu'est-ce qui va se passer, est-ce plus logique d'acheter là ou d'acheter là? Peu importe, ici, 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 ici. Je pense que vous avez forcément votre réponse. Vous allez acheter là. En aucun cas, vous allez acheter là. Puisqu'après, vous allez vous prendre 80% de correction dans la gueule. Est-ce que c'est plus logique d'acheter là, voire là, ou d'acheter là? Bah, vous allez me dire aussi, très logiquement, bah, on n'est pas stupide, on achète là et on revend là. Alors maintenant, je vous pose la question, pourquoi à l'heure actuelle, sur tous les réseaux, je vois acheter, 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 achat, Bitcoin 500 000 $, faut acheter des cryptos, faut acheter des altcoins, faut acheter des memecoins, faut acheter ceci, faut acheter cela. Alors que si dans un an ou deux, je vous remonte la même chose que ce qu'on vient de faire ici, et je vous demande est-ce que c'était plus logique d'acheter là ou d'acheter là, vous allez tous me répondre on achète là. Là, vous allez me répondre on achète là, et puis on revend dans cette zone, hein. On sait pas où, si on ne sait pas où est le top, mais on revend en gros dans cette zone, hein. On achète là, on revend dans cette zone. On achète là, est-ce qu'on achète là? Bah non, on n'achète pas là. Pourquoi même vous vous posez la question en fait? Alors oui, si vous êtes nouveau, machin, etc., vous ne savez pas regarder un graphique, après, il y a quand même rien de compliqué. Vous voyez bien que là, on achète, et puis là, on fait quoi là? Bah là, on vend. Enfin, du moins, on recherche des ventes. Si vous avez un plan, normalement, vous devez déjà avoir vos targets, etc. Comme là, on achète là, et puis là, on peut rechercher des ventes. Voilà, on peut vendre un peu là, un peu là, un peu là, un peu, peu importe. En gros, on vend là-dedans. Effectivement, on ne sait pas où on va, où on va. On aurait pu aller plus haut. Mais même si on va un peu plus haut, vendre ici, si vous avez acheté ici, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Vaut mieux acheter ici, vendre ici, que acheter ici, pas vendre ici, et puis se retrouver en bas. Et même si on achète ici et on vend là et on va plus haut, bah, acheter à 3 000 $ et revendre à 70 000, si on va plus haut, désolé, mais on s'en bat les couilles. C'est pas grave, vous avez quand même fait un énorme profit. Alors que si vous vendez pas et qu'on retourne à 16 000 $, c'est quand même un peu dommage. Alors effectivement, si vous aviez acheté pile à 3 000, à 16 000, vous êtes toujours gagnant.
mais voilà, le manque à gagner sera plus important que si on va légèrement plus haut et que vous n'avez pas vendu le top. Donc là, on est dans les mêmes situations, hein. Si vous avez acheté là, alors, si vous êtes nouveau, bah, théoriquement, vous n'avez pas acheté là. C'est comme ceux qui sont arrivés là. Effectivement, vous n'avez pas acheté là. Et vous avez probablement acheté là. Il y en a beaucoup qui ont acheté là. Il y en a beaucoup qui ont acheté là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont acheté là. Ben, c'était une connerie. Alors pourquoi vous allez me refaire la même connerie et acheter là-dedans? Non, je suis désolé. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais il y a certains altcoins, ils sont encore très pas chers, etc., etc. Et c'est vrai. Mais qui vous dit que ces altcoins, ils vont monter? Qui vous dit que là, on n'est pas sur un top? On n'est pas sur un top. On ne sait pas. Oui, effectivement, le Bitcoin peut aller à 150 000, il peut aller à 200 000, il peut aller à 300, 400, 500 000, mais on ne le sait pas. Si maintenant c'est le top là, eh bien tous vos altcoins, ils seront pas chers, mais dans 6 mois, 1 an, ils seront encore moins chers parce qu'ils vont perdre 80, 90, 95, voire 99% de leur valeur. Donc oui, il y a des altcoins qui sont pas chers, mais si on va sur le graphique des altcoins justement. Bon, ça, je vous rappelle, c'est Total Market Cap 3, c'est-à-dire c'est l'ensemble des cryptos, on enlève le Bitcoin et on enlève Ethereum, donc c'est tous les altcoins. Voilà. Donc, hop, là, on est dans quoi là? On est dans le petit rectangle jaune. C'est quoi? C'est les premières targets. Ça veut dire qu'on est, comme sur le Bitcoin, hein, sur le Bitcoin, là, on arrive sur la première target intéressante, aux alentours des 100 000. Ensuite, bien entendu, il y a des targets effectivement aux alentours des 130 000, des targets aux alentours des 170 180 000, et même des targets autour des 200 230 000. Et effectivement, on pourrait même aller plus haut, pourquoi pas, hein, soyons fous, vers les 400-500 000 $. Vous savez, c'est les targets du stock to flow model. Pourquoi pas, même si statistiquement, il y a très peu de chances qu'on aille, pour ma part, hein, c'est ce que je pense, aux 400-500 000 $ sur ce cycle. Mais les autres targets sont tout à fait imaginables. Mais on pourrait tout aussi bien s'arrêter ici. C'est ça qu'il faut que vous en ayez conscience. C'est pas, si je devais faire un pari, pour moi, on va continuer à monter, hein. Vous savez qu'on en a des plans Elliott Wave. Le plan Elliott Wave, les vagues sont pas finies, donc pour ma part, on est censé continuer à monter au moins jusqu'à cette zone-là. Mais on n'est jamais sûr de rien, on pourrait très bien s'arrêter ici, hein. Vous voyez là, hop, 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 et là où mon petit graphique court terme? Voilà. Qui dit qu'on va sortir vers le haut, qui dit que là, on n'est pas sur au lieu d'être sur une consolidation, on n'est pas tout simplement sur une distribution. Voilà, on distribue, et j'en reviens à la cryptomap. Qu'est-ce qui se passe en général quand Vous savez comment ça se passe, hein, le Bitcoin, il part, les altcoins sont à la traîne, et puis à chaque consolidation ou légère correction du Bitcoin, les altcoins, ils font quoi? Ils en profitent pour pump. Et là, on voit quoi cette semaine? Que le Bitcoin consolide, il est à 0,6, il est même légèrement positif, et les altcoins, ils pumpent pas. Ils font quoi? Ils corrigent. Ils corrigent de 10, 15, 20, voire 30%. Déjà ça, vous voyez, ça, c'est pas forcément logique, c'est pas forcément positif. Parce que techniquement, quand le Bitcoin il consolide, les altcoins, eux, sont censés pump. Parce que surtout il y a beaucoup qui sont encore, comme vous l'avez vu, à des prix assez intéressants. Ils ont pas du tout fait des plus hauts. Il y en a, ils ont même pas atteint leur zone de rechargement de short. Il y en a, ils sont encore très proches de limite de leur bottom. Donc, ils sont censés, pendant les phases de consolidation du Bitcoin, eh bien consolider, enfin augmenter. Et c'est pas ce qu'on voit là. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Attention, mettez des pincettes, je vous dis qu'est-ce que ça pourrait être. Ça veut pas dire que c'est ça. Ça pourrait très bien être de la poudre aux yeux. On vous consolide, on laisse le Bitcoin autour des 100 000 $. Pendant ce temps-là, ça prend. Parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi des altcoins rouges? Bah, c'est des prises de profit. Hein, ça veut dire qu'il y a plus de ventes que d'achats. Ça veut dire qu'il y a des gros portefeuilles, ils prennent des profits. À côté, il y a tous ceux qui disent c'est des soldes. Pendant ce temps-là, ils achètent. Vous achetez, vous achetez, vous achetez. Et bah, eux, ils vous déchargent, ils prennent leurs profits. Et vu c'est des gros portefeuilles, bah, ça fait baisser les prix. Ça fait baisser les prix. Donc, il faut se poser la question, pourquoi il y en a, ils vont prendre des profits si c'était vraiment les soldes? Pourquoi il y a autant de ventes sur les altcoins alors que le Bitcoin ne chute pas, est en consolidation, il est toujours au-dessus des 100 000 $? Ça, c'est une question à se poser. Donc ça pourrait être déjà une première réponse. Et ça pourrait être une première suggestion négative en ce qui concerne le futur du Bitcoin. Hein. Faut pas oublier notre ami le dollar. Notre ami le dollar, il est où? Il est sur un potentiel bottom, sur une potentielle validation de structure de retournement. Hein. On a un bottom, et là, en gros, c'est la cassure, ce serait une validation
en quelque sorte, de ce bottom, et donc un début de tendance haussière qui se met en place. Et si on s'en tient depuis la création du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu des tendances haussières sur le dollar, eh bien, on a des tendances baissières sur le Bitcoin. Donc, validation d'une tendance haussière pourrait très bien aller de pair avec un top sur le Bitcoin. Donc, ça, faut que vous en ayez conscience. Alors, attention, je le répète, alors je ne l'ai pas dit encore, mais pour l'instant, il n'y a aucun signal de top de marché sur le Bitcoin. Voilà, ça, faut quand même que vous ayez en tête. Hein. Je ne dis pas qu'on a trouvé un top, je veux juste quand même que vous ayez un peu les idées en place. Il n'y a aucun signal, d'ailleurs, vous le savez très bien, il y a une vidéo qui va arriver bientôt, hein, dès que j'aurai un moment, sur tous les indicateurs qu'il faut surveiller pour le top du Bitcoin, on le fait à chaque fois, donc ça va venir dans les semaines qui viennent, pour que vous soyez prêts. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucun signal de top. Mais il faut quand même avoir conscience que on est déjà sur des targets intéressantes, les 100 000 $. C'est des targets au niveau Fibonacci, au niveau des vagues d'Elliott. On a fait un nouveau plus haut. Si vous regardez comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 belles valeurs haussières, bien que je pense que la vague 5 n'est pas terminée. Donc, il n'y a rien qui empêche le Bitcoin de top aux alentours des 100 000 $. Et non, le Bitcoin ne doit pas aller à 150, il ne doit pas aller à 200 000, il ne doit pas aller à 500. Le Bitcoin ne fera jamais ce que vous voulez qu'il fasse. Et les gens qui vous le disent, il doit faire ceci, il doit faire cela, la majeure partie du temps, ils se plantent parce que le Bitcoin, il fait ce qu'il veut. Les marchés, c'est assez complexe. Et voilà, si tout le monde pense que le Bitcoin va faire ceci, en général, il va plutôt faire cela. Donc, les altcoins, si on les prend pas individuellement, mais qu'on prend les altcoins en général, ils sont pas en solde. On est déjà, voilà. Alors, effectivement, on a été pile touché, vous voyez, le dernier top, mais rien ne nous dit que ce bull run, on va faire un sommet plus haut pour les altcoins, puisque, comme vous le savez, ce bull run est en partie mené par les ETF, et les ETF concernent uniquement le Bitcoin et aussi l'Ethereum, mais pour l'instant, l'Ethereum est à la trade. Effectivement, on pourrait se dire, l'Ethereum non plus, il n'a pas fait de nouveau plus haut, donc le bull run n'est pas fini. Et encore, qu'est-ce qui nous assure que l'Ethereum, qu'est-ce qui nous dit que l'Ethereum doit forcément faire un nouveau plus haut à ce bull run? Rien du tout, rien du tout. Voilà. Donc, les certitudes, faut les mettre de côté et il faut jouer avec les probabilités et surtout avec la sécurité et la stratégie. Vous devez avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Nous, sur la chaîne, on a... alors, est-ce que j'ai retrouvé le graphique long terme? C'est celui-là? Ouais. On avait une stratégie d'entrée, c'est-à-dire d'acheter ici, d'accumuler ici. Pour ceux qui veulent des confirmations, j'avais dit, on achète à la rigueur, dernière confirmation, l'ultime confirmation, c'est la cassure de ce niveau-là, vous voyez, qui était la base ici, la base de cette structure. Et ensuite, les retardataires peuvent à la rigueur acheter un petit peu cette consolidation, et les ultra retardataires, le dernier moment pour acheter, c'est ici. Alors, soit acheter ici sur les niveaux que j'avais donnés, 54 000 et 49 000 $, ou soit à la validation. La validation, c'était, hop, on va retrouver ça. Peu importe le graphique. Voilà, c'était... Alors non, l'autre est même mieux. Hop là. Voilà, c'était, hop, la cassure du bull flag ici. Voilà, donc aux 67-68 000 $. D'ailleurs, hein, vous voyez, on a bientôt atteint les objectifs de ce bull flag, on n'en est plus très loin. Mais c'était vraiment le dernière limite pour investir. Et là, bien entendu, je ne parle pas des traders. Hein, depuis le début de la vidéo, je vous parle en tant qu'investissement. Hein. Les traders, c'est autre chose. On peut trader n'importe quand. Bien entendu, au niveau des traders, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins, il n'y a pas de souci sur du court ou même sur des swing trades. Mais un trade, il y a un stop, il y a des take profits, etc. Ça n'a rien à voir avec l'investissement. En termes d'investissement, eh bien, je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, surtout les nouveaux qui arrivent et qui veulent devenir riches. Ce n'est pas le moment d'investir, que ce soit sur les bitcoins ou même sur les altcoins. Pourquoi? Oui, il y a des altcoins pas chers, mais comme vous avez vu, si on prend le graphique global des altcoins, oui, il y a des altcoins, ils sont là. Il y a des altcoins même, ils sont là. Je ne sais pas si je peux vous en trouver. Je pense qu'on va pas
non plus avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver ça. Alors, hop, Atome. Voilà. Oui, Atome, il est pas cher, hein. Le top, il était là et on est encore très bas, hein. Vous voyez, les bottoms, ils étaient là. On est venu faire un plus bas, on est là. Oui, c'est pas cher. Mais rien ne nous dit qu'il va retourner là ou qu'il va faire des plus hauts, hein. Peut-être que voilà. Ça se trouve, là, le Bitcoin a trouvé un top et puis il va redescendre et puis il va continuer sa baisse. Ou alors, peut-être, oui, il y aura une petite vague haussière sur le Bitcoin et puis il va aller un peu plus haut. Mais voilà. Rien ne nous dit que. Enfin, d'ailleurs, si, l'expérience nous dit qu'il y a beaucoup d'altcoins qui vont pas aller faire de nouveaux plus hauts, comme je veux toujours dire. Il y a beaucoup d'altcoins qui vont s'arrêter sur. D'ailleurs, c'est peut-être déjà mis. Non, c'est pas mis. Il y a beaucoup d'altcoins qui n'iront pas plus haut que leur zone de rechargement de short. En logarithmique, bien entendu. Voilà, c'est-à-dire que cette zone-là, c'est cette zone-là où, sur la majorité des altcoins, il faudra penser à prendre des profits. Voilà. Là, on est sur les 0,382, vous voyez. Si on casse, on va probablement aller rechercher cette zone. Et malheureusement, il y a beaucoup d'altcoins qui ne vont pas dépasser cette fameuse zone de rechargement de short, comme lors des bull runs précédents. Donc même s'il y a des altcoins pas chers, malheureusement, vu que les altcoins, pour 99% d'entre eux, ils dépendent du Bitcoin, si le Bitcoin top, les altcoins, peu importe s'ils sont chers ou pas chers, alors oui, il y en a toujours 2 ou 3, hein, comme je vous ai dit, 99% vont suivre le Bitcoin, il y en a toujours, même en bear market, ils continuent un bull run. Mais ça représente 2-3% des altcoins maximum. Donc à moins que vous ayez de la chance et que voilà, vous avez investi sur 2-3 altcoins et c'est le gros lot et qu'on va rentrer en bear market et eux ils vont continuer à pump, voilà, on ne va pas miser sur 2-3% de chance. Donc 98-99% des altcoins, lorsque le Bitcoin va top, ils vont top également, peu importe leur prix. Et même s'ils n'ont pas encore fait des nouveaux plus hauts. Donc oui, il y a des altcoins pas chers, mais vu que c'est le Bitcoin jusqu'à présent, et ça, je ne pense pas que ça va changer de suite, qui lead le marché, lorsque le Bitcoin aura top, vos altcoins, peu importe au prix ils seront, 99% d'entre eux vont top également. Donc c'est surtout le Bitcoin qu'il faut regarder en premier, et ensuite, bien entendu, aller voir le graphique de votre altcoin pour le moment idéal d'achat, etc. Mais là, vu que sur du long terme, en termes d'investissement, on n'est pas du tout sur une bonne période pour investir sur le Bitcoin, puisqu'on est sur une période où on doit rechercher des achats, commencer à mettre en place une stratégie de vente, eh bien, on doit aussi ne pas investir sur les altcoins, puisque à tout moment, le Bitcoin, il peut top, et donc à tout moment, les altcoins, peu importe le prix où ils sont, qu'ils soient chers ou pas chers, ou en solde, si vous aimez bien appeler les soldes, eh bien, malheureusement, c'est pas le moment d'acheter. Alors, les seules conditions pour acheter, c'est le trading, acheter avec des stop loss, des take profit, ou à la rigueur avec une toute petite portion de votre portefeuille. Hein, si vous reste un peu de cash et vous dites voilà, je veux profiter, je pense qu'on va encore continuer à monter, il me reste 5%, 10% de cash, et je veux quand même risquer, voilà, machin. Pourquoi pas? Un peu comme on a fait avec le même Coin Challenge, il y a 2-3 semaines, un mois même. Hein, on a pris 1000 $ en plus. Hein, je vous rappelle que le portefeuille de la chaîne, c'est 10 000 $ de base. Bon, là, il est à 32 000. Les mêmes coins, on s'est dit, on va mettre 1000 $ pour faire un petit meme coin challenge. Mais voilà, ça représente 10% du portefeuille de base. Et au moment où on l'a créé, 1000 $ par rapport à 30 000, ça représente quoi 3%. Voilà. Donc 2, 3, 4, 5% de votre portefeuille. Voilà, en fin de machin, pour un petit. Voilà, pour profiter de la dernière partie du bull run, pourquoi pas? Mais en aucun cas, ça doit représenter plus de 10% de votre portefeuille. Vraiment, c'est un peu d'argent qui traîne, un peu de. Voilà. Tels certains profits qui ont été pris sur certains altcoins qu'on fait des x10, x20. Vous voulez vous avez de fortes persuasions qu'on va continuer à aller plus haut. Ok, mais les nouveaux arrivants mettent tout votre argent ou même la grosse partie de votre portefeuille maintenant en investissement sur le Bitcoin et sur les altcoins, peu importe, c'est une très mauvaise idée. C'est exactement pareil que si vous aviez investi dans cette zone. Et même si vous avez investi là, et vous dites, bah, on monte encore un peu, et vous avez revendu là? Non, probablement pas, parce que vous n'avez pas investi là pour revendre là. On est bien d'accord, hein, vous n'avez pas acheté à 46 000, 50 000 pour revendre à 60 000. Donc vous avez sûrement resté coincé, puisque là, tout le monde vous disait on va aller à 150 000, 200, 300 000 $, etc. Et au final, vous avez probablement vendu là-dedans. Hein, et c'est pareil à chaque bull run. Hein, il y en a beaucoup qui ont acheté là et puis qui ont revendu à 6 000 $, à 3 000 $ ou que sais-je. Donc
Acheter maintenant, c'est comme si que vous aviez acheté dans cette zone, c'est comme si que vous aviez acheté dans cette zone, c'est comme si que vous aviez acheté dans cette zone. C'est totalement ridicule. C'est là qu'on achète, c'est là qu'on achète, c'est là qu'on achète, c'est là qu'on achète. Et si vous venez d'arriver, eh bien, le plus intelligent à faire, si vous voulez vraiment acheter, prenez 10% de ce que vous voulez mettre et faites-vous plaisir si vous voulez. Au pire, vous perdrez 10%. Mais le meilleure chose à faire, c'est soit, si vous y connaissez en trading, bon bah c'est du trading avec des stop-loss, etc., avec une perte maîtrisée, un money management maîtrisé, un risque-reward maîtrisé. Bon, et si vous n'y connaissez rien en trading, rien en investissement, eh bien, désolé de vous dire ça, mais attendez. Mettez 10% si vous voulez, voilà, comme ça vous allez faire un peu mumuse, hein, ça vous fera plaisir. Et puis si ça monte, eh bien au moins vous serez dans le train. Et puis si ça baisse et si on entre en bear market, eh bien vous aurez perdu que sur 10% de votre portefeuille. Et attendez quoi? Bah tout simplement, attendez le prochain bear market. C'est comme ça. Ceux qui sont arrivés là, je leur disais la même chose. Attendez le prochain bear market. Et en attendant, formez-vous. Formez-vous pour être prêt quand on arrivera là. Pour être prêt à investir dans de bonnes conditions. Là, c'est pas des bonnes conditions pour investir. Là, ceux qui rentrent maintenant et dans les semaines ou mois qui viennent, eh bien, nous, ça, on leur vend. Les anciens qu'on a achetés là, on revend aux nouveaux qui sont là. Les anciens qui ont acheté là, ils revendent aux nouveaux qui ont acheté là. Les anciens qui sont arrivés là, ceux qui sont sur ma chaîne, on a acheté là, nous. Et on va commencer à revendre à tous ceux qui vont arriver. Donc, si vous voulez pas faire partie des imbéciles qui vont acheter un top, eh bien, c'est pas le moment d'acheter. Alors oui, effectivement, on pourrait aller en 500 000 $, c'est une possibilité, et faire un x5. Mais rien n'est sûr. On pourrait aussi stopper aux 100 000, aux 130 000 ou aux 180 000. Donc là, on est censé commencer à chercher des ventes et non pas à commencer à chercher des achats. Voilà. Donc j'espère que ça, c'est bien compris. Je sais que les nouveaux, c'est pas ce que vous voulez entendre. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Attention, je le répète, je dis pas que le Bitcoin, il a top aux 100 000 $. C'est justement, au contraire, c'est pas mon objectif privilégié. J'ai toujours dit que moi, je pense qu'on allait, si on veut vraiment avoir les gros portefeuilles, veut vraiment faire une jolie distribution, il faut laisser tous les nouveaux entrants arriver. Donc, il faut casser les 100 000 $. C'est pour ça que moi, mes targets privilégiés, c'est plus les targets suivantes, donc autour des 130 et des 180 000 $. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça reste quand même une target et c'est quand même une possibilité. Pour moi, il y a même plus de probabilité de top aux 100 000, aux alentours des 100 000. Hein, quand je dis 100 000, c'est aux alentours, hein, même si on monte encore un peu, que de top aux 500 000 par exemple. Hein. Vous savez que 500 000, 400, 500 000, c'est possible. C'est la target du stock to flow model. C'est une possibilité. Mais c'est vraiment pas la target que je privilégie. Hein. Je lui donne allez, 15% de chance de se réaliser. Alors que de top aux alentours des 100 000 $, je lui donnerais plus 20-25% de chance. Et le reste, 60% de chance d'atteindre les targets suivantes, c'est-à-dire 130 et 180 000 $. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Également, pourquoi pas me demander vos altcoins préférés pour que je les analyse. Et je les ferai dès que j'aurai un petit moment. Voilà, donc encore une fois, je résume. Il n'y a aucun signal de top sur le Bitcoin. Je m'attends, moi, selon les probabilités, à ce qu'on atteigne des targets plus hautes, mais ça ne change rien au fait que ce n'est pas le bon moment pour investir et surtout pas pour commencer à investir, sauf si vraiment c'est quelque chose de géré avec une petite portion de votre portefeuille, maximum 10%, ou les traders. Les traders, il n'y a aucun problème. Si vous connaissez vos risques, là, on peut trader à n'importe quel moment, que ce soit en short ou en long. Voilà, donc les nouveaux arrivants, faites très attention. Je sais que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, il y a beaucoup quel icône acheter, quel ceci acheter. Je vois acheter partout, je vois des trucs acheter partout. Vous voyez? Mais les gens qui vous disent acheter partout là en ce moment, c'est les mêmes. Ici, ils vous disaient qu'on allait aller aux 10 000 $, aux 5 000 $, aux 3 000 $. C'est les mêmes ici qui vous disaient qu'on va retourner aux 15 000 $. Alors que nous, on disait quoi? Nous, on disait acheter ici. Et les gens ne voulaient pas entendre acheter, parce qu'ils étaient en train de vendre en panique. Hein, on disait acheter ici. Hein, on ne disait pas on va retourner aux 15 000. Nous, on disait acheter ici. Hein, on disait acheter ici. Et là, maintenant, on dit il faut commencer à chercher des ventes. Et là, on vous dit, les gens, ils vous disent qu'il faut acheter. Non, il ne faut pas acheter ici, désolé. Alors oui, effectivement, on pourrait aller aux 500 000 $ et faire un x5, mais on ne sait pas. Voilà. Et quand on ne sait pas, eh bien, on fait les choses correctement. Et les choses correctement nous disent que là, on recherche des ventes et on ne recherche pas des achats, tout simplement. Voilà.
Allez, on va se laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt dès que je pourrai faire une autre vidéo, bien sûr. Voilà, allez, à bientôt, tchuss.